bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Je suis ravie de pouvoir célébrer avec vous les 5 ans d'Erdil. J'étais peut-être là encore plus avant. Je tiens à saluer Sylviane, que je reconnais ici, et certainement d'autres têtes que je n'ai pas encore tout à fait vues. Mais je suis vraiment ravie d'être là et d'être avec vous cet après-midi. Alors ce que j'aimerais partager avec vous cet après-midi, c'est un petit peu comment Nestlé s'est embarqué dans l'étude linguistique et comment tout ça s'est déroulé. Donc d'abord, comment est-ce qu'on a connu Sylviane Carder à l'époque? Donc c'était grâce en fait à un doctorant qui travaillait chez Nestlé. Et donc voilà, de fil en aiguille, on s'est mis en contact. Et puis sur notre problématique de service consommateur, donc je vais me présenter exactement en fait dans tout ça. Donc je suis responsable des Consumer Relations chez Nestlé. Donc à l'époque, on parlait plutôt de service consommateur. Donc maintenant, ça a un rôle un petit peu plus étendu, service consommateur, CRM, donc tout ce qui concerne en fait ce que disent les consommateurs, et ils en disent de plus en plus. Ils ont de plus en plus de moyens. Donc je pense que vous surfez complètement sur cette vague-là maintenant. Et donc à l'époque, on avait déjà ce souci, donc en 2003-2004, d'essayer de mieux comprendre nos consommateurs et surtout de se débarrasser de l'approche quantitative, c'est-à-dire ne pas seulement enregistrer du nombre de contacts, mais essayer d'aller un petit peu plus dans le détail sur voilà, comprendre vraiment ce que disent intimement les consommateurs et essayer de vraiment créer de l'action en interne de façon à ce que l'on puisse vraiment faire les choses comme le consommateur le demande. Donc c'est vraiment cette logique-là qui a prévalu quand on a commencé, à réfléchir à tout ça. Et puis, donc, ce que je dois dire aussi, ce qui était aussi assez déclencheur, c'est qu'à l'époque, j'avais donc une manager qui croyait très fortement à cette analyse qualitative, et elle-même avait eu l'occasion d'aller, dans le cadre du travail chez Nestlé, d'aller au Japon et de rencontrer un professeur de linguistique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Sylviane, on avait parlé de ça. Et donc ce professeur de linguistique avait dit à l'époque, et Nestlé Japon avait créé un petit logiciel justement pour classer tous les retours consommateurs aussi, donc selon les mots. Et à l'époque, il disait, mais pourquoi vous venez nous demander à nous, au Japon, ce qu'il faut faire dans ce domaine-là? Vous avez tout ce qu'il faut en France et vous avez les meilleures équipes de linguistes. Donc ça nous a vraiment confortés pour commencer une collaboration avec l'Université de Besançon et le Centre Lucien Ténière avec Sylviane. Et puis donc tout de suite, Sylviane a mis en fait à notre disposition une grande équipe d'étudiants. Vous étiez une douzaine, je crois. Et donc nous, notre objectif au départ, c'était de travailler, on avait identifié 7 langues, donc des verbatim consommateurs qu'on a fait revenir de tous nos services consommateurs à travers le monde. On avait même récupéré des verbatim des consommateurs qui venaient d'Amérique latine, d'Asie. Enfin bon, on avait vraiment un corpus assez important. Et ça couvrait en fait ce que pouvaient dire les consommateurs sur nos produits dans environ 16 catégories de produits. Donc il y avait les cafés, il y avait les glaces, il y avait les produits surgelés, il y avait les laits, les formules infantiles qui sont importantes pour Nestlé. Enfin, il y avait tout ce corpus qui était mis à disposition. Je ne sais plus combien il y avait de verbatim en soi, mais il y avait quand même beaucoup de matière. Et puis donc les étudiants se sont mis à étudier, à décortiquer tout ça. Donc ça a duré quand même quelques temps. Et puis en fait le résultat était quand même extraordinaire parce qu'en quelques temps, donc ils ont su nous définir, je crois, environ 12 sens. Alors ce n'était pas, c'était l'avantage pour nous, c'est qu'on n'était pas sur des mots-clés, mais on était sur des sens. Donc c'était tout l'avantage de ce que apportait la linguistique, c'était qu'on pouvait repérer des sens et non pas des sèmes, comme on disait à l'époque, et non pas seulement des mots. Donc on allait au-delà des mots et on donnait un sens à tous ces mots. Et donc on avait découvert, donc dans tout ce corpus, environ 800 sèmes qui ont été utilisés pour faire une classification de sèmes, donc qui représentaient en fait ce que disaient les consommateurs Nestlé à travers le monde sur les produits et les différentes catégories de produits. Alors la particularité de tout ça par rapport à une approche classique que l'on avait avant, c'est qu'on allait vraiment beaucoup plus dans le détail de ce que pensait le consommateur et on avait toute la dimension émotionnelle,
du consommateur, donc qu'on n'avait pas véritablement en fait dans le mode de fonctionnement précédent. Et également, on avait vraiment toute la notion d'expérience consommateur qui est maintenant une notion bien reconnue, mais à l'époque c'était nouveau. Donc on était particulièrement content d'avoir toute cette richesse qui était ressortie à travers cette étude. Donc c'était vraiment quelque chose de très important pour nous. Donc c'est vrai que ça nous a conforté dans l'idée que voilà, cette voix du consommateur était importante, qu'il fallait aller au-delà des chiffres, et donc c'était pas seulement agir vite. Donc dans un service consommateur, c'est ça qu'on cherche à agir vite, notamment s'il y a un problème avec des produits. Donc ça, c'est évidemment une dimension qui est toujours importante et encore plus importante ces jours-ci. Mais c'est aussi aller dans le cœur et vraiment comprendre en détail les consommateurs, avoir ce qu'on appelle en anglais le consumer insight, de façon à vraiment déclencher l'action, que ce soit par les équipes marketing ou que ce soit par les équipes qualité. Donc il y a vraiment un besoin d'utiliser ce feedback et de déclencher l'action pour que ce soit conforme aux attentes des consommateurs et pour ne pas décevoir les consommateurs. Donc vraiment, tout ça a été vraiment très fructueux. Alors, la manière de vendre un petit peu aussi cela en interne chez Nestlé, c'était effectivement assez pionnier et assez innovant. Donc en fait, on avait bâti ce qu'on appelle un business case. Donc c'était de dire, voilà, donc, et on avait pris l'exemple de nos 10 plus grands marchés à travers le monde. On avait dit, voilà, ces 10 plus grands marchés représentent environ 4,5 millions de contacts avec les consommateurs. Et on avait fait un calcul tout simple. On avait dit, voilà, si on prenait seulement la moitié de ces contacts, en supposant que l'autre moitié ne soit pas vraiment exploitable, et qu'on devait passer 30 secondes à lire chacun de ces verbatim recueillis lors de ces contacts, et que l'on puisse les coder avec un mot-clé ou bien un sens ou quelque chose. Donc on passe simplement 30 secondes par verbatim. Il faudrait rien que déjà 9 personnes à temps plein pour faire cette tâche. Donc effectivement, avoir l'analyse automatique à travers les prototypes que vous commenciez à mettre en place, les premières versions, je pense que c'était la version 1, voilà, donc ça permettait clairement pour nous de dire, voilà, c'est l'équivalent de 9 personnes qui devraient travailler, qui devraient faire ça, et là on avait les moyens de faire ça d'une façon complètement automatique et rapide. Donc c'était vraiment fantastique. Voilà, donc tout ça c'est pour vraiment comprendre mieux les consommateurs. Donc on a essayé de vendre ce projet en interne, mais c'est vrai que ça demandait à un moment donné un investissement important. Et en fait, pour rien vous cacher, ça a été un petit peu ma déception, c'est de ne pas pouvoir poursuivre ce projet avec l'université. On travaille avec un outil qui s'appelle Radian 6, vous devez certainement très bien connaître. Vous pouvez très bien aussi en connaître les limites. Et ce qui est aussi maintenant important pour nous, c'est au niveau d'un service consommateur, c'est être à l'écoute de tous ces contacts, de tous ces verbatim consommateurs, mais être capable maintenant d'agir vite, c'est-à-dire de les emmener à la bonne personne, à la bonne équipe qui va devoir réagir avec ce nouveau consumer feedback, ce nouveau verbatim consommateur. Et donc en fait pour nous ce qui est un petit peu l'enjeu maintenant, c'est vraiment d'intégrer en fait toute cette partie écoute avec un bon routage de tous ces contacts vers les bonnes personnes, vers les bonnes fonctions en interne, de façon à pouvoir rassurer le consommateur, éviter une amplification de certains problèmes le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment ça pour nous l'enjeu. Et je dois dire que effectivement les fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans ce verbatim consommateur, ça n'a pas beaucoup changé. Les fondamentaux sont toujours là, mais c'est la manière dont on va traiter tout ça. Et je pense qu'une catégorisation automatique vraiment de tous ces verbatim, voilà, c'est quelque chose qui va devoir se faire le plus en plus possible. Et puis après, l'autre chose qui est importante, c'est pouvoir aussi un petit peu faire de l'auto-learning, de l'auto-apprentissage, être capable de prendre ce qui n'a pas pu être bien classé et pouvoir réajuster ça derrière le plus rapidement possible pour avoir une précision dans la classification qui sera importante. Donc c'est un petit peu ce message-là que je voulais vous donner aujourd'hui. C'est donc
voilà, ce que je considère être important pour les années à venir, mais peut-être êtes-vous déjà à ce niveau d'expertise, même au-delà. Et voilà. Donc. En tout cas, moi je suis ravie de venir témoigner donc après ces 5 années, 6 années. Et de dire en fait que le voyage continue, c'est que ce que l'on avait pressenti il y a 5-6 ans en arrière, c'est là et c'est bien là maintenant. Je pense que vous avez devant vous encore de belles années. Vous êtes sur une pente ascendante et apparemment tout se passe très bien, j'en suis ravie. J'étais franchement très fière d'être au début de l'aventure avec vous à travers Sylviane. Séverine a commencé aussi tout de suite après. Un jour, elle m'a dit, d'ailleurs, Séverine m'a dit, ne pensiez pas que c'était moi qui allais faire ça. Mais voilà, c'est bien vous et je suis ravie que tout ça se passe bien. Je vois Guillaume aussi, qui est là, il était là tout au début aussi. Voilà, donc je pense que je suis très ravie d'être là et de vous féliciter dans toute cette aventure que vous avez osé entreprendre. Et je vous souhaite beaucoup de succès encore pour les années à venir.